Le Pérou vit les heures les plus obscures de son histoire depuis la fin de la dictature du président Fujimori en 2000. Alors que le nouveau président du Pérou, Manuel Merino, venait à peine de présenter la composition de son gouvernement, des milliers de manifestants sont descendus dans la rue dans plusieurs villes du pays pour exiger la démission du président et rejeter ce qu'ils considèrent comme un coup d'État. Le samedi 14 novembre, le peuple est sorti manifester pour un 5e jour consécutif. Ce qui a commencé comme une grande manifestation pacifique a fini en massacre, car les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes et des balles de plomb directement sur les manifestants, ce qui a laissé une triste vilaine de 2 jeunes mortes et une centaine de blessés. Le pays entier a veillé toute la nuit car les médias reportaient en direct l'affrontement entre la police et les manifestants. Toute la classe politique a dénoncé la brutale répression de la police et a demandé la démission immédiate du président Merino et de son gouvernement. Un peu plus tard dans la nuit, la démission de la ministre de la Femme était le début d'un effet domino, car 10 des 18 ministres d'État et les présidents du Congrès ont aussi démissionné, ce qui a conduit le lendemain à la chute totale du gouvernement avec la démission du président de la République, Manuel Merino. Je présente ma démission irrévocable à la présidence de la République. Avec un slogan commun, de oui, c'est possible, les Péruviens fêtent aujourd'hui la démission du président Manuel Merino, à qui l'on appelait le usurpateur. Parmi les manifestants, de nombreuses pancartes demandaient justice pour les décès des 2 jeunes, qui sont devenus pour le peuple les héros du bicentenaire. Des scènes de Péruviens qui se sont rassemblés face au bâtiment du Parlement sont restés toute la journée de dimanche à l'attente d'un consensus entre les élus afin de désigner un nouveau président du Parlement qui puisse aussi assumer la présidence de la République intérim du Pérou. Finalement, le lundi 16 novembre après-midi, le Parlement a nommé avec une large majorité Francisco Sagasti comme le nouveau président du Congrès, qui devient donc le 3e président du Pérou en moins d'une semaine. Mais ce qui peut paraître la fin de la crise politique au Pérou peut cependant rebondir si le tribunal constitutionnel déclare inconstitutionnelle la destitution du président Martín Vizcarra pour incapacité morale permanente. Ce qui laisserait la porte ouverte à l'ex-président Vizcarra, qui d'ailleurs a récemment manifesté sa disponibilité pour un potentiel retour au pouvoir. À cette heure, le Pérou est dans une calme apparente. Les manifestations continuent, mais pour réclamer justice pour les 2 jeunes décédés à cause, selon les défenseurs du peuple, de plusieurs balles de plomb au visage et sur les corps. Le procureur général du Pérou a annoncé qu'il a ouvert une enquête préliminaire en mettant en cause l'ancien président Manuel Merino, le premier ministre et le ministre de l'Intérieur pour abus de pouvoir, homicide, blessures graves et disparition.